Que reprochent les Congolais à leur président? Beaucoup de Congolais trouvent que le président n'a pas fait assez par rapport à la situation qui était à l'Est. Il a été très lent dans la réaction de certains problèmes. Il y a même beaucoup de gens qui pensent aussi que le président Félix manifeste vis-à-vis de la faiblesse par rapport au Rwanda et peut-être qu'il craint de sa mort, et il ne veut pas qu'on les tue et tout ça. Bon, en fait, nous allons un peu essayer d'analyser cette situation du président Félix Tshisekedi, essayer un peu de voir sa position par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Je voulais vous poser quelques questions que vous puissiez analyser. Vous savez, vous connaissez le président Zelensky. Il a affronté la Russie. Est-ce que nous pouvons dire que le président Zelensky, c'est un président courageux? Je ne sais pas comment est-ce que vous trouvez. Est-ce que Zelensky, c'est un président courageux pour avoir affronté la Russie? Et aujourd'hui, Zelensky vient de perdre une grande partie de son pays à cause de cette entêté à affronter une grande puissance. Regardez un peu le poids de Zelensky. Est-ce qu'il peut affronter la Russie? Ou il pouvait même montrer aux gens son patriotisme d'affronter la Russie. Ou alors, carrément, c'était juste une personne qu'on utilisait pour affronter la Russie. Mais en réalité, il y a une puissance qui s'est cachée. Je ne sais pas comment est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que vous pensez que c'était Zelensky qui était plus fort, ou bien il y avait une force qui s'est cachée derrière lui? Essayez un peu d'analyser vous-même. Revenons sur la situation de la RDC. Kagame dit qu'il est même fort d'affronter même l'Afrique du Sud. D'après vous, vous pensez que c'est Kagame ou bien c'est l'OTAN qui est caché derrière Kagame? Alors, essayez un peu d'analyser. Kagame peut affronter l'Afrique du Sud. Kagame a fait tomber la RDC. Kagame, c'est les héros de l'Afrique centrale. D'après vous, vous pensez que Kagame est assez fort pour battre la RDC, battre l'Afrique du Sud, battre le Burundi, battre le Kenya, donc tous les pays de l'Afrique centrale? Kagame est prêt à battre tous ces pays. Ou alors, c'est la même situation avec Zelensky, où l'OTAN est derrière et l'OTAN pousse une personne à se présenter comme si c'était lui, Kagame, qui était en train de faire. Qu'est-ce que l'OTAN cherche? L'OTAN a une mission: déstabiliser toute l'Afrique centrale afin d'avoir facilement accès aux minéraux et de récupérer les retards économiques que la Chine a eu d'avance. La Chine est en avance, en une très grande avance par rapport à la technologie, par rapport au développement économique. Aujourd'hui, la Chine est pratiquement une deuxième puissance mondiale et bientôt, la Chine pourrait être une première puissance mondiale par rapport à l'économie. Alors, l'OTAN est en train de chercher maintenant un moyen à contrecarrer et la Chine et la Russie. Or, faudra-t-il que l'OTAN puisse acheter les minéraux facilement? Non, on peut les avoir gratuitement. Alors, pour les avoir gratuitement, ils ont calculé ça, c'est une étude qu'ils ont fait depuis très longtemps. Ils ont fait cette étude depuis très longtemps. J'ai déjà étudié tout ce que vous avez vu au Rwanda. Non, le Rwanda, c'est un pays développé économiquement. Tout ça, c'était calculé. L'Occident avait mis beaucoup de moyens pour développer le Rwanda, afin de faire paraître comme si c'était un président qui a réussi, mais en réalité, la mission, c'était les minéraux de la RDC. Vous voyez, mettre des conditions de vie au Rwanda, où les Occidentaux pourraient venir faire des affaires, mais en volant les minéraux de la RDC. Et tout ça, vous allez comprendre pourquoi le Rwanda, brusquement comme ça, le Rwanda s'est développé. C'était toute une étude, c'était tout un programme qu'ils avaient déjà fait pour bien voler les minéraux de la RDC. Mais alors, dites-moi, aujourd'hui, les FARDC sont en train de combattre l'OTAN. Aujourd'hui, il y a deux guerres dans le monde de l'OTAN. L'OTAN a deux grandes guerres. Il y a la guerre contre la Russie et la guerre contre la RDC. Ce sont les deux grandes guerres que l'OTAN est en train de mener actuellement. Maintenant, nos FARDC, qui venaient il n'y a pas longtemps d'être formés et d'être même équipés, vous allez dire que non, le président n'a pas acheté assez d'armes. Mes frères, les armes qu'on avait achetées, c'était pour combattre avec les Rwandais. Ce n'étaient pas des armes qu'on avait achetées pour combattre avec l'OTAN. Mais quand la guerre a commencé, nous nous sommes rendus compte que c'était l'OTAN qui était en guerre. Imaginez qu'on a utilisé des missiles anti-drones. Imaginez qu'on a utilisé les brouillages de l'espace congolais. Tout ça là, ce sont des guerres modernes de grandes puissances.
Mais ces grandes puissances, le Rwanda n'est pas une grande puissance pour avoir une si grande technologie. C'est-à-dire, quand la RDC achetait les armes, quand la RDC formait des soldats, c'était former des soldats par rapport à l'ennemi qui était devant nous. Et pourtant, quand on a approché de la guerre, la RDC s'est bien défendue. Kagame a appelé la force qui était derrière lui, l'OTAN. Il dit, si vous me laissez ici, je vais partir. Et c'était ça le problème. Maintenant, dites-moi, en quoi le président Félix Tshisekedi est faible? Tout simplement parce qu'il est battu par l'OTAN. Donc, si aujourd'hui, vous êtes battu par une grande puissance, vous êtes une petite nation battue par une grande puissance, et on dit que vous êtes faible. Mais au moins, on pouvait dire que nous sommes très courageux. Pourquoi? Pourquoi nous sommes très courageux? Parce qu'en réalité, nous avons quand même tenu tête. Les FARDC ont tenu tête. Les Ouazalènes ont tenu tête contre toutes ces nations puissantes des Occidentaux. Ils ont tenu tête et ils se sont battus sérieusement et ils sont même prêts à se battre jusqu'à aujourd'hui. Le deuxième problème de Félix, quand on est en train de dire qu'il est faible, est-ce que vous savez que l'armée, il y avait des mixages, des brassages des armées. Et jusque-là, on avait beaucoup de soldats rwandais dans notre armée. Et ces soldats ont trahi la nation. Est-ce que la trahison, là aussi, c'est la volonté de Félix? Le président Félix fait une bonne chose. Il amène des armes, il amène tout ça. Mais il y a un général, il y a un soldat qui a trahi. Mais là, dites-moi, mettez-vous en place, qu'est-ce que le président Félix devrait faire? Il devrait faire quoi? S'il y a de la trahison, qu'est-ce qu'on peut faire? S'il y a une puissance comme l'OTAN, qui est derrière Kagame, qu'est-ce que la RDC peut faire? Et alors, je ne crois pas qu'on doit toujours continuer à traiter notre président d'un président faible. Aujourd'hui, beaucoup de panafricanistes qui condamnaient Félix, ils ne comprenaient pas l'histoire du Congo. Et ils pensaient que le président Félix était en train de se battre avec Kagame. C'est à peine qu'ils viennent de découvrir que la RDC était en train de se battre avec l'OTAN. Et c'est maintenant qu'ils commencent à dire aux autres, nous devons soutenir la RDC. Or, tout ce temps, ils étaient chaque jour en train de critiquer le président Félix. Or, nous, c'était un président faible. Ils ne savaient pas que le président Félix était en train de se battre contre l'OTAN. Et malheureusement, même les Congolais ne savent pas que leur président a une grande bataille. Bon, maintenant dites-moi, d'après vous, vous pensez que le président Félix Tshisekedi doit mettre un si grand bras de fer contre l'Occident pour se faire tuer? Il y a même des gens qui disent, oh non, il a peur. D'accord. Nous avons eu deux grandes personnalités du pays. La première grande personnalité, c'était Lumumba. Lui, il était fort parce qu'il a tenu tête devant les Occidentaux. Mais il a été tué. Et après sa mort, la RDC a reculé de 32 ans. Vous pouvez vous imaginer? Depuis Mobutu, depuis le départ de Mobutu, il n'y a pas eu construction de nouvelles universités, de nouveaux hôpitaux. Ce sont les mêmes hôpitaux, les mêmes universités que les Belges avaient laissés, que Mobutu aussi avait laissé. La RDC n'avait pas avancé. Mouzé est venu. Il a voulu tenir tête contre les Occidentaux. Lui aussi. Lumumba est parti chez les Russes. Mouzé aussi était parti chez les Russes. Il a été tué. Et quand il a été tué, après Mouzé, nous avons perdu encore 18 ans. La RDC n'a pas trouvé de compte. C'est pourquoi vous-même, Congolais, vous avez fait partir Mobutu parce que vous en avez marre. Mais Mobutu, c'était les Occidentaux qui l'avaient mis. C'est l'OTAN qui avait mis Mobutu. Vous avez fait partir Joseph Kabila. Non, on en a marre qu'il parte. Mais les Européens disent que ce sont eux qui ont mis Joseph Kabila au pouvoir. Maintenant là, vous êtes en train de dire que le président Félix Tshisekedi est faible, qu'il parte seulement, qu'il démissionne, d'accord. Il va démissionner. Vous allez mettre qui maintenant? Le même langage que vous dites, que le président parte, mais c'est le même langage des Rwandais, c'est le même langage de Macron, de tous les Occidentaux. Ils veulent le départ de Félix. Et vous, les Congolais, vous commencez aussi à dire la même chose, que Félix parte, que nous ne voulons plus de Félix. Est-ce que vous êtes en train de comprendre dans quel combat nous sommes ici? Il y a 3 choses qui vont nous donner la victoire. Premièrement, Dieu. Dieu va surprendre le monde. Dans ces combats ici, Dieu va surprendre le monde. Deuxièmement, la force du peuple. Vous voyez, quand le peuple est en train de se révolter chaque jour et refuser, la résilience du peuple, ça va nous aider à vaincre ces combats. Et la troisième force, c'est la force diplomatique. Nous devons toujours continuer à avoir la pression diplomatique et faire beaucoup de bruit. Ces bruits-là vont sauver le Congo. Aujourd'hui, hier, le monde ne parlait pas du Congo, mais aujourd'hui, le monde entier commence à parler du Congo. Parce que nous-mêmes, nous en faisons un grand bruit.
continuons à mettre la pression. Nous allons gagner cette guerre.